Après, si vous travaillez la nuit, on travaillera la nuit. Voilà notre nouvelle maison. C'est H-2, donc ça commence à être... la pression monte. Chaque fois que je rentre de vacances, je me demande toujours si j'ai l'impression que je sais plus du tout animer les émissions. Alors à chaque fois c'est pareil. Bonjour Christian, bienvenue. Vous êtes le premier invité de la 4e saison de Toute une histoire. Vous connaissez un peu notre émission ? Un peu. Vous allez la découvrir sinon. Vous êtes venu aujourd'hui faire une surprise à quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, qui a envie de vous revoir. Et quelqu'un, je crois, que vous avez envie de revoir aussi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le lien que vous avez avec la personne qui est sur ce plateau, Sandra ? Je lui ai sauvé la vie. Rien que ça. Bah oui. Dans quelles circonstances ? Un accident. Sa mobilette a buté à une remorque de Pont et Chaussée. Son réservoir d'essence a éclaté. Ça l'a aspergé d'essence et ça a pris feu. Vous étiez où, vous ? En voiture, à pied ? Derrière, en voiture. Vous voyez une jeune femme qui est en train de prendre feu. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là et qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai perdu quelques secondes qui ont dû coûter cher à Sandra en hôpital. Parce que les deux personnes des Ponts et Chaussées qui étaient là sont restées toutes les deux comme ça, paralysées. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh ben, le hasard a voulu, dans la voiture, il y avait la veste de ma gamine qui devait avoir 6 ans à cette époque-là. Eh ben, je suis sorti, je lui ai demandé de se coucher, mais elle était en train de brûler. Elle était en train de brûler, les cheveux, tout. Hein. Et ben, j'étais obligé de la brutaliser. La brutaliser ? J'étais obligé de la prendre comme ça, et puis il faudra un croche-pied pour la foutre par terre. Et puis j'ai éteint le feu, voilà. Elle a essayé d'entrer en contact avec vous ? Oui, je suis obligé de me culpabiliser un peu, parce que j'aurais pu aller la voir à l'hôpital. Quand elle m'a écrit, j'aurais pu lui répondre. Quand elle m'a envoyé des gâteaux, j'aurais pu lui répondre. Tout à l'heure, je vais me sentir devant elle un peu culpabilisé. 20 ans plus tard, là. Et pourquoi Oui. Aujourd'hui vous avez accepté de venir à notre émission ? Parce que dans un sens, avec cette émission, vous allez m'enlever un poids de mon cœur. Je vais enlever cette culpabilité avec elle. Vous n'avez pas répondu à un envoi de gâteau, d'accord ? Vous allez nous dire pourquoi. En tout cas, Sandra ne sait pas que vous êtes ici. C'est des surprises qui sont plutôt agréables dans la vie. Ouais. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises. C'est une bonne surprise, j'espère. Ce sera certainement une bonne surprise pour elle. Vous allez voir, elle a plein de choses gentilles à dire sur vous. Elle vous en veut pas pour les gâteaux. Et elle vous dit merci pour ce que vous avez fait. Regardez, son visage est intact. Oui, c'est vrai. Oui, magnifique. Oui. Ouais. Elle a toujours des beaux cheveux bruns. Je vous laisse suivre l'émission, puis à un moment ou un autre, On me fera rentrer. Allez, absolument. D'accord. Merci. Merci, vous êtes mon premier invité pour la 4e saison. Je suis très content. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à votre place. J'espère de la même façon. Allez, à tout de suite. En 2 secondes, je suis devenue une torche vivante. J'ai crié non et après, c'est le trou noir. J'ai crié au secours, ne partez pas, ne partez pas. Et le temps que je dis ça, le coup était parti. Mes premiers invités de cette 4e saison ont frôlé la mort et c'est un inconnu qui leur a sauvé la vie. Il n'a pas hésité une seule seconde. J'ai acheté une veste sur moi pour m'éteindre les flammes. J'ai vu quelqu'un se jeter sur lui et retirer l'arme de ses mains. Certains, comme Sandra ici présente, n'ont toujours pas rencontré leur sauveur. Je me souviens que c'était un homme un petit peu rondouillé. Je sais que je l'ai serré dans mes bras très fort, je voulais pas qu'il s'en aille. C'est un ange tombé du ciel qui m'a sauvée. Qu'est-ce qui fait que certains trouvent le courage, en une fraction de seconde, de risquer leur vie pour sauver celle d'un autre ou d'une autre ? Je ne pouvais pas laisser un être humain se faire tuer devant moi sans rien faire. C'est aussi simple que ça. Vous savez, je crois que le mot merci n'est pas assez fort. J'ai besoin de retrouver cet homme. J'ai besoin de le rencontrer, qu'il sache que je vais bien. Que grâce à lui, j'ai une autre vie, quoi. Je vous demande d'accueillir Christian. Oh, c'est pas... Un inconnu m'a sauvé la vie, c'est le premier, toute une histoire de cette 4e saison. Bonjour. Merci pour nous inviter. Bonjour, bonjour. Enchanté. Bienvenue sur notre plateau. Il y a des moments dans la vie, des moments qui sont rares et qui sont précieux, des moments révélateurs où on peut vraiment savoir quelle est la nature profonde d'une femme ou d'un homme. Que feriez-vous, par exemple, si vous voyez une voiture tomber dans un marécage devant vous et s'enfoncer jusqu'à disparaître ?
Que feriez-vous si vous voyez une jeune femme, après un accident de moto, tomber sur la chaussée en train de brûler vive alors que vous êtes juste derrière en voiture? Que feriez-vous en voyant un homme menacer sa femme avec un revolver? Est-ce que vous intervenez ou est-ce que vous vous mettez à l'écart? Un inconnu a sauvé ma vie, c'est le premier thème de la 4e saison de Toute une histoire. Vous êtes venu rendre hommage à des personnes qui ont choisi de réagir en une fraction de seconde. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sandra, dans quelles circonstances cette personne a réagi? Disons que j'étais en mobilette et en 2 secondes, je suis devenue une torche vivante. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident? Un accident, oui. Je sortais de mon travail et j'ai percuté un camion. Comment ça se fait que ça ait brûlé aussi vite comme ça? Ça brûle une mobilette? Oui, parce que je venais de faire le plein d'essence. Et donc le réservoir est entre les jambes et ça a pris feu avec le choc de suite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ben ensuite... En quelques secondes, hein? En quelques secondes, donc j'ai pris feu. Un clignement d'œil, quoi. Je suis devenue une torche vivante de suite. Et vous vous en êtes rendu J'ai compte? pris feu, oui, parce que j'appelais au secours, j'appelais ma mère et je me suis vue mourir. Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans, pardon. Ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans. Il doit vous regarder comme ça quand même, hein, vous en êtes bien sorti, hein? Oui, grâce à cet homme. Ouais. Quel homme? Un inconnu qui s'est jeté sur moi, qui me suivait en voiture et il a acheté une veste sur moi pour m'éteindre les flammes, en fait. En prenant le risque d'être brûlé lui-même. En prenant le risque de lui-même avoir des brûlures. En prenant le risque que la mobilette explose aussi. Hein. Tout à fait. Je sais pas, c'est ce qu'on voit dans les films, est-ce que c'est un vrai risque? Vous l'avez revu? Non, j'ai jamais... Vous avez essayé d'entrer en contact avec lui? Oui, j'ai essayé quand je suis sortie de l'hôpital, essayer de lui dire qu'il m'avait sauvé la vie, que grâce à lui, j'avais fait une autre... Il n'est pas venu vous voir pas venu vous voir à l'hôpital? Non. Vous lui en avez voulu? Pas du tout. C'est difficile de lui en vouloir. Tout à fait. Non, pas du tout. Grâce à lui, j'ai revis... Il m'a fait une renaissance, en fait. Une autre vie. Il m'a fait revivre une autre vie, quoi, en fait. En torche vivante, les cheveux inclus, hein, ça veut dire que ça aurait pu vraiment brûler votre visage. Vous avez un visage qui est absolument impeccable, quoi. Oui, non, ça s'est arrêté au niveau des jambes. J'ai eu la chance. Vous êtes invalidé par cette brûlure? Oui, je suis invalidée à 10%. Imaginez ce qui serait passé si... Je serais morte. Nous enchaînons avec vous, Fabienne. Vous connaissez votre sauveur, vous? Oui, j'ai eu cette chance-là. Vous a sauvé de quoi? De la noyade. C'est dans vous ma qui voiture. qui êtes tombé dans un marécage? Je suis tombée dans les marais. 13 avril 2004. Vous étiez seule dans la voiture? Oui, fort heureusement. C'est quoi? C'est une sortie de route? La voiture, j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Je voulais effectuer un dépassement. Et en fait, la voiture, le volant s'est bloqué. La direction, aquaplaning, il n'avait plus. Et je n'avais plus du tout le contrôle, quoi. C'est parti en tête à queue. Et au lieu de faire prendre en face les gens, j'ai tout pris sur moi. Et, vous la connaissiez, la route? Je la connaissais super bien. Oui. Et vous vous êtes vu partir ou quoi? Parce que ça a été très vite. Ça a été très vite. J'ai juste eu le temps dans l'impact, j'ai arraché des arbres, j'ai fait des tonneaux et j'ai mis mes mains comme ça parce que le pare-brise allait m'exploser sur le visage et j'ai crié non et après c'est le trou noir. Et... Vous avez crié non? Oui. Et vous avez appelé votre maman? Oui. Les réflexes qu'on a. Hein. Après c'est le trou noir. Ça va très, et pourtant très vous vite. Êtes là. Oui. Comment s'appelle l'homme ou la femme qui vous a sauvé? Noël. On était à quel jour de l'année? Le jour où c'est arrivé, oui. 13 avril, à 20h30. Et parfois, le Père Noël, il arrive un peu en retard. Exactement. Voilà. Sophia, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Alors moi, un matin, en allant travailler, mon ex-mari a tenté de me tuer avec une arme à feu. Et... C'est une affaire qui est en cours, qui est très récente. C'est pour ça que vous portez une perruque et des lunettes. Parce que voilà, quand une affaire n'a pas été jugée, il ne faut pas influencer la justice. Ouais. Comment ça se fait que votre mari ait pointé un revolver contre vous? Il n'a pas supporté le divorce, en fait. Et voilà. C'était dans la rue? Tout à fait, oui. Dans la rue, en pleine rue, un matin. Merci. Maman, non? Vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit, mon Dieu, ça peut pas être... il va pas faire ça. J'ai dit, mon Dieu. Et là, quand j'ai vu que vraiment il allait le faire, j'ai caché ma main avec ma tête. Et la balle,
Il a tiré? Il a tiré, oui, il a tiré. À qui vous devez votre salut? Parce que... Ah ben, c'est un ange tombé du ciel qui m'a sauvée. Vous êtes croyante? Oui, oui. Un ange, une paire d'anges, on m'a dit, moi. Pardon? Parfois, les anges arrivent par deux. Oui, ils sont arrivés par deux, en effet. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Alors, la première partie de cette émission, la mort aux trousses. Donc, Fabienne, c'était 13 avril 2004, un Noël un peu tardif. Donc, vous tombez dans les marécages. On ne se rend pas compte, quand on a tous imaginé en voiture comment on réagirait si on tombait dans la mer, dans une rivière ou dans un étang. Ça s'enfonce rapidement, une voiture? Ça prend l'eau assez vite, relativement vite, puisque il avait plu ce jour-là, la veille aussi. Et, l'eau avait augmenté, quoi, de volume. Et puis, comme ma voiture s'était cabrée, donc les roues côté ciel, donc le toit, moi j'avais la tête en bas sous l'eau. Donc, ah oui. Oui, donc notion de aucune, comment dirais-je, pour la ceinture qui était clipsée, pour l'enlever, la ceinture clipsée à droite, moi je la cherchais à gauche pour l'enlever. Et puis, ça va très vite, vous êtes dans les abysses. Vous vous enfoncez, la voiture se remplit d'eau? Moi, j'étais évanouie. Donc, j'avais reçu, ça devait être le choc. Et je me suis réveillée, entre guillemets, quand j'ai commencé à avaler l'eau, petit à petit. Qui monte dans la voiture. Et puis, voilà. Alors, le Père Noël, Zorro, est arrivé comment? De quelle façon? Lui, il est arrivé de façon impromptue, puisque, il s'est trouvé sur cette route. Il a pas hésité une seule seconde. Donc, c'est un être humain, c'est pas un poisson. Non, c'est... Noël. Il vous a vu tomber dans l'eau? C'est pas un poisson, mais bon, il a vu tout l'accident. Il n'a pas hésité, il a même fait la circulation. Il s'est jeté dans la voiture, il a tiré toutes ses forces, parce que moi, pendant ce temps, il m'a tiré par le bas. Mais par quel morceau de la voiture? En fait, il est rentré dans la voiture et il a cherché, il voyait rien. Il a réussi à ouvrir la portière? Ah oui, il a tout arraché, la ceinture, le v'là, oui. Et là, vous étiez consciente à ce moment-là? Oui, parce que vous avez... non, inconsciente, pardon. Inconsciente, et je sentais quelque chose dans cette descente aux enfers. Je vois le visage de ma mère, de mon grand-père qui me dit, mon grand-père qui me parle, ça paraît, je passe pour une illuminée là, mais qui me dit accroche-toi, reste en vie. Et en même temps, Noël est en train de me tirer. Votre grand-père et votre mère? Oui. Qui étaient encore sur Terre? Mon grand-père est décédé depuis, mais donc c'est lui ma qui vous a mère, parlé il m'a parlé, il m'a dit accroche-toi, reste en vie. C'est impressionnant. Je voyais son visage et évidemment, quand vous dites ça autour de vous, vous passez un peu pour dingue, quoi. Ni plus ni moins. Ce qu'on appelle une expérience de mort immédiate, imminente. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, on la sent venir, on la sent venir, elle vient à vous. Il y a ce voile, puis après, quand vous avalez l'eau, vous dites, dans ma tête, c'est pourquoi moi, pourquoi maintenant, j'ai eu le temps de rien. Alors, on va parler aujourd'hui, on rend hommage à ceux qui vous ont sauvé, parce que ce monsieur, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Non, il n'a pas hésité, là où d'autres ont hésité, justement, les badauds qui regardaient. Il était sous l'eau, donc il faut quand même se... Il a replongé pour voir s'il n'y avait pas d'enfants. Il vous a sorti, il a replongé ensuite? Il a replongé pour voir s'il n'y avait pas d'enfants dans la voiture. Donc c'est un acte de bravoure, c'est héroïque, Je trouve ça, ce geste... C'est magnifique, c'est énorme. Qui aurait fait pareil? Vous auriez fait pareil? On ne peut pas savoir. Vous êtes secouriste, vous êtes courageux, vous êtes sûr? Non, franchement, comment vous auriez réagi, vous? C'est un geste qu'on ne peut pas commander. Tout à fait. Tout le monde l'aurait fait? Ouais, tout le monde l'aurait fait. Non, mais toi, ça on peut être paralysé par la peur. Pas tout le monde, vous dites? Pas tout le monde. Il y en a qui ne réagissent pas. C'est instinctif. C'est instinctif? Vous faites quoi dans la vie? Je suis pâtissier. Pâtissier? Je l'aime bien baraquer, tout ça? Ouais, je vous crois, moi je le sens. Mais c'est difficile à imaginer parce que c'est un moment... Ou alors il faut l'avoir imaginé avant. Vous êtes sûr que vous... On ne sait pas la réaction. On sait pas? On ne sait pas la réaction qu'on peut avoir. Mais pourquoi vous avez dit oui? Prenez le micro. J'avoue qu'on ne sait pas la réaction, mais on peut se dire que demain, ça peut être nous qui sommes à la place de cette personne. Donc il faut aider. La roue, elle tourne, comme on dit. Enfin... Est-ce qu'on a le temps de penser à tout ça? Et vous, qu'auriez-vous fait? On va en parler dans un instant avec l'autre côté, ceux qui sont intervenus. À tout de suite. Je faisais que ce qu'il voulait, je mangeais que ce qu'il aimait, j'allais que là où il voulait aller, je ne vivais qu'à travers lui. Les mères que nous recevrons bientôt ne lésinent pas sur les preuves d'amour.
C'est pas calculé, on est comme ça, on se pose pas de questions. Et quand elle va partir? Je pars avec elle. Elles n'hésitent pas à embrasser leurs enfants sur la bouche, à prendre un bain avec eux et à partager leur lit. Des bisous, voilà, sur la bouche, on s'embrassait sur la bouche. Mais c'est pas sale d'embrasser ton enfant sur ta bouche, c'est ton enfant. On a pris le bain ensemble, on dort ensemble. On dort ensemble aussi. On fait tout ensemble en fait. À choisir entre un amoureux et votre mère? Ma mère. À vie? À vie, ouais. Prochainement, sont-elles trop proches de leurs enfants? Elle me dit, maman, est-ce que tu peux m'apprendre à faire un bisou d'amoureux? J'ai compris que j'étais allée trop loin. Et il dort où, le mari? Dans son lit. Chambre. Dans une autre chambre? Ouais. Je l'ai tellement étouffé qu'il n'a pas d'identité. Dès que j'ai vu l'appel à témoins, je me suis dit c'est moi. Il parle de moi, il parle de mon histoire. Je me suis reconnue et je me suis dit voilà, j'appelle. J'ai appelé dans les secondes qui ont suivi l'apparition du numéro et je me suis dit voilà, c'est mon histoire. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre mère est votre rivale, vous êtes en compétition avec elle. Votre mère est jalouse de votre jeunesse et de votre beauté. Votre conjoint vous a quitté pour votre mère ou a entretenu une relation avec elle. Vous êtes en conflit avec votre mère et vous souhaitez mettre fin à cette rivalité. Mère et fille, vous vous êtes réconciliés après des années de disputes. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Merci de nous retrouver, bienvenue sur notre nouveau plateau. Vous aviez déjà vu toute une histoire? Oh oui, Oui. Dites pas ça, c'est pas si grave que ça. C'est pénible un peu, tout ça dure qu'une heure en même temps. J'oserais pas. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau décor? Pas mal. Très joli, très chaleureux. Ouais. Alors pour cette première émission, on a fait l'appel à témoins, choisi de rendre hommage à des gens qui ont pris un risque inconsidéré pour sauver la vie d'un autre, en se posant la question qui résonne en chacun de nous de savoir comment on aurait réagi à cette place. Est-ce que vous aviez pressenti que votre ex-mari pouvait aller jusqu'à vous tirer dessus? Me tirer, non, mais je savais qu'il allait me faire quelque chose. Parce vous êtes resté marié combien de temps avec lui? On va dire 25 ans. 25 ans? Donc combien d'années de bonheur? Même pas au début, on va dire au milieu. Même pas au début, on va dire au milieu, c'est-à-dire? Au milieu, à partir de la 5e année jusqu'à la 10e année. Après, sa jalousie morbide me rendait la vie impossible. Et donc, voilà. Je n'arrivais pas à supporter, il était trop jaloux et voilà. Et donc, je me disais, il va changer, puis il n'a jamais changé. Je me suis dit que ça ne sert à rien de rester parce que la vie à la maison était impossible. Comment ça se fait que vous restez 10 ans comme ça? À cause des enfants. J'ai attendu qu'ils grandissent. Vous êtes parti? Voilà, j'ai décidé. Je disais toujours que j'allais partir. Personne ne me prenait au sérieux. Depuis le temps que tu le dis, tu l'as pas encore fait. Souvent, les gens qui le disent ne le font pas, mais vous l'avez fait. Ah oui, on dit mieux vaut tard que jamais. Il y a d'autres personnes qui me disent mais pourquoi tu as attendu aussi longtemps? Au moins, vous êtes parti. Hein. Il fallait bien partir. Donc c'était en juin dernier, on parle d'une histoire qui s'est passée juste avant l'été. Là. Ouais. Quand vous l'avez vu arriver avec son arme, vous saviez qu'il avait une arme? Il a un métier où il porte une arme ou... Non, moi je ne savais pas qu'il avait une arme, non. Non, ça fait 1 an et demi que je l'ai quitté. Maintenant, s'il l'a eu entre-temps, je ne peux pas savoir, mais... Non, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille avec une arme, quoi. Non. Donc il s'est procuré une arme? Tout à fait, oui. Vous l'avez vu arriver, il avait l'arme à la main? C'est-à-dire qu'il avait sa main dans une sacoche, donc prêt à... La main, elle était prête sur le revolver, c'est-à-dire qu'il attendait me voir pour sortir sa main avec le pistolet dans la main, et là, il me dit tu reviens ou je te tue. Et là, je regarde, je me dis non, c'est un film. Parce que quand on voit des situations comme ça, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas nous arriver à nous. Et là, je lui dis non, mais arrête, qu'est-ce que tu vas faire? Et le temps que je dis ça, le coup était parti, j'ai eu juste le temps de lever ma main. Et ma main, on va dire qu'elle m'a sauvée. Il y a une balle qui est rentrée. Et quand j'ai vu ça, je me suis retournée, je suis partie en courant. J'ai crié au secours, ne partez pas, parce que tout le monde partait. Allez, les gens, tout le monde partait. C'était dans une grande ville? Oui. Et les gens sont partis en courant quand il y a eu un coup de feu? Oui, parce qu'il y avait des coups de feu, il y avait 3... Un coup de feu? Non, le premier, il a été mis... je l'ai reçu dans la main, le premier. L'impact? Oui.
la première balle, parce qu'il était tout près, je l'ai reçu dans la main. Et les autres, je me suis sauvée, donc ça partait un peu partout. Et les gens, quand je voyais, c'était mon désarroi, quand j'ai vu que tout le monde partait. Et ça y est, un moment, je savais comme si s'il y avait un mur en face de moi, que c'était plus la peine de continuer, à quoi bon courir avec la larme derrière. Un an et demi après votre départ. Et vous avez menacé de mort auparavant? Oui. Vous êtes vu partir, comme vos voisines? Oui. Là, c'est pour ça qu'à un moment, je suis tombée. J'ai dit à quoi bon courir avec tout ce que j'entends. Et puis, ma mère, c'était une douleur atroce. Ma main, je pensais que mes doigts avaient sauté. Parce que... Et ensuite, alors? Un inconnu a sauvé ma vie. Oui. Comment? Deux inconnus. Oui. Bon, la deuxième personne, je ne l'ai pas su. Arrivés. La deuxième personne, je l'ai su bien après. Mais juste avant de m'évanouir, parce que je voyais tout le monde partir et j'en veux à personne, entre parenthèses. Tout le monde a le droit de sauver sa vie. Et là, au moment de tomber, juste, je tourne la tête et je vois quelqu'un se jeter sur lui. Et là, ça a été un soulagement. Je me suis dit, enfin, mon cauchemar est... Et vous êtes évanoui ou ça vous a tenu en éveil? Non, eh ben justement, c'est ce que j'ai pas compris. Juste en tombant, parce que j'ai dû trébucher, et en me retournant, là, j'ai vu quelqu'un se jeter sur lui. Et après, j'ai perdu connaissance et... Voilà, les pompiers sont venus et... Ce qu'il faut, c'est que ça s'est passé pour vous trois en quelques secondes et que vous avez tous les détails qui sont... C'est terrible. Comme si le temps devenait plus long, comme si les secondes devenaient plus... C'est terrible. Alors, il s'est jeté, un homme a maîtrisé... Oui, je l'ai vu, là, quand je suis tombée, mon regard, il est parti derrière moi. J'ai vu cet homme-là se jeter... On va en savoir plus, justement, sur ces moments vécus... par ceux qui vous ont sauvé dans quelques instants après ces bandes annonces pour nos prochaines émissions. À tout de suite. Depuis 3 ans, plus de 5000 invités nous ont fait partager leur expérience. Aujourd'hui, nous reprenons de leurs nouvelles. En novembre 2007, Lydie Joël et son mari Florent étaient venus sur notre plateau nous parler de leur couple hors du commun. Combien de centimètres vous séparent tous les deux? 76 cm. 76 cm. Ça vous a surpris qu'il vous invite à déjeuner? Oui. Pourquoi? Parce que, vu ma taille, je me suis dit, j'ai jamais rencontré l'amour. Jamais? C'était la première fois que je rencontrais un grand monsieur. Mais la mère de Lydie Joël n'acceptait pas leur relation. Vous êtes mariés? Oui, il y a le 15 septembre. Le 15, là, récemment? 2007, oui. Qu'en a pensé votre maman? Elle n'est pas venue au mariage. Elle n'est pas venue. Elle est partie au Maroc. Excusez-moi. Elle est partie faire un voyage. Et j'ai eu personne de ma famille. Personne. Excusez-moi. Depuis l'émission, les choses ont bien changé. Il y a des bonnes nouvelles parce que maman est revenue à la maison, les liens se sont noués, ça va beaucoup mieux. Suite à ça, ma santé va beaucoup mieux également. La tour redevient normale et je chante dans la région de Pas-de-Calais. J'ai ressorti un CD de titres. Grâce peut-être à l'émission aussi de Jean-Luc, ça a permis à tout le monde de se réconcilier. Et ça, c'est peut-être grâce à lui aussi. Merci de nous retrouver, c'est la première de cette 4e saison. Voilà notre nouvelle maison, voilà nos premières invitées qui nous racontent une histoire particulière. Elles ont rencontré un homme dans une circonstance qui n'était pas imaginable, où une mobilette s'est enflammée. Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Et vous avez crié « Au secours, maman ». Oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur une route, il y avait un peu nuageux, un peu de soleil, et en fait, le soleil m'a ébloui un laps de temps. Enfin, en 2 secondes. Un clignement de battement de paupières. Et c'était en haut d'une côte, et il y avait un camion donc de la direction de l'équipement, quoi. Pas signalé, et ça a fait boum, quoi. J'ai pas eu le temps, j'ai réagi quand les flammes étaient sur moi et que oui, je courais un peu dans tous les sens, je hurlais. Pourquoi c'était important pour vous d'y retourner? Vous n'y étiez jamais retourné? Non, jamais. On vous a pas forcé? Non, pas du tout. Pourquoi vous vouliez le faire? Parce que je sens que... C'est vous qui l'avez demandé. Oui, parce que je suis prête à... Je veux tourner une page, je veux tout remettre les morceaux pour avancer mieux, quoi, en fait. Qu'est-ce qui vous manque? Le monsieur. Il vous manque le monsieur? Oui. Et vous avez déjà un monsieur dans votre vie? Oui, tout à fait. Vous avez 3 enfants? Oui, tout à fait. Qui est ce monsieur?
Qu'est-ce que vous savez de lui? Le monsieur qui m'a sauvée, je ne sais pas grand-chose en fait. Quel est cet homme extraordinaire? Quel est cet homme qui, en une fraction de seconde, a vu qu'il y en a deux qui n'intervenaient pas, qui étaient tout près de vous? Oui. Lui est sorti de sa voiture, de sa bétaillère en fait? Apparemment, il me suivait en voiture, en petit camion derrière. Oui. Il était derrière vous, il vous suivait voilà, pas? Enfin, oui, il était à 300 mètres de moi. Oui, il a failli rouler sur la route. Qui est cet homme? C'est le titre de ce reportage tourné donc à Amboise, dans l'Indre-et-Loire. Sandra n'a jamais eu le courage de revenir sur cette route. Il y a 20 ans, c'est là qu'elle a frôlé la mort. Elle affronte ses démons pour la première fois. Donc voilà, c'est là que le 2 avril 90, ma vie a basculé. Il y avait un camion, en fait, je ne l'ai pas vu avec le soleil. Et j'ai foncé dans le camion et j'ai pris feu de suite. Et bien sûr, j'ai hurlé, je me débattais, je pense aussi. J'ai eu des flashs de ma vie. J'ai appelé ma mère au secours. Je me suis dit que j'allais mourir. Et c'est un monsieur qui est venu vers moi et pour moi c'était un ange et me sauver la vie. Cet homme, Sandra ne l'a jamais revu. Pourtant, depuis 20 ans, elle pense à lui. Aujourd'hui, elle a besoin de mettre un visage sur son sauveur pour tourner la page. C'est à une trentaine de kilomètres, à Loches, qu'elle espère le retrouver. Je suis à la recherche de la maison de ce monsieur. Ça fait 20 ans que je suis pas venue. En sortant de l'hôpital, elle avait déjà tenté de le rencontrer. Mais elle avait trouvé porte close. J'ai besoin de retrouver cet homme. J'ai besoin de le rencontrer, qu'il sache que je vais bien. Que grâce à lui, j'ai une autre vie, quoi. Tout à fait, c'est une autre vie. Donc, je vais demander s'il y a quelqu'un. Bonjour madame, excusez-moi. Je suis pas chez monsieur Roulet par hasard. Ah non, je suis... Non, parce que donc il y a 20 ans, j'ai eu un accident de mobilette et cet homme m'a sauvé la vie. Et donc je sais qu'il est de Loches. Oui, si, parfaitement. Mais je sais... Et... Oui, mais à présent, il n'est plus par ici, il est rendu auprès de Poitiers, je crois. Et pour le trouver, peut-être qu'à la mairie, on pourrait vous dire, mais ça... Je sais pas. On va vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse, madame. Merci beaucoup. Au revoir, madame. J'aurais bien aimé le revoir. Bon, je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est de ma faute. Je pouvais m'y prendre aussi beaucoup plus tôt. Donc, voilà quoi. Mais Sandra ne s'avoue pas vaincue. Direction la mairie de Loches à la recherche de nouvelles informations. Ce monsieur a habité sur Loches à une période. Il n'y est plus maintenant. Au moment où il est parti, mais ça c'est au moment où il est parti, me semble-t-il, c'était sur la Vienne. Mais voilà, je suis désolée, je ne peux pas vous en dire davantage. C'est donc du côté de la Vienne qu'il faut chercher. À peine rentrée chez elle, Sandra espère qu'Internet la mènera jusqu'à son sauveur. Donc en fait, dans la Vienne, il y en a 3. Donc j'ai bon espoir. J'ai les mains moites. Première tentative. Bonjour, bienvenue sur la messagerie France Télécom 2. Bonjour, ici Monsieur Roulet, à bientôt. Deuxième tentative. Vous êtes sur la messagerie orange de... Sandra met tous ses espoirs dans ce troisième appel. On va pas se laisser abattre. Si près du but. Allô? J'aurais voulu parler à monsieur Roulet Christian, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Il est pas là? Non. Je recherche un monsieur Roulet Christian qui m'aurait sauvé la vie. En fait, non, c'était pas du tout lui. D'accord. Quelqu'un qui porte le même nom, mais où, je sais pas. D'accord. C'est décevant parce que j'aurais aimé, quand même, la voir au bout du fil. Mais j'ai espoir. J'ai bon espoir. Y a pas de raison. Dire que tout se répare. Ça vous fait quoi? Plein de choses. Je me demandais, je vous demandais pendant le reportage si... pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Parce que ça fait 20 ans. Est-ce qu'il y avait des cauchemars? Est-ce qu'il y avait des blocages? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous empêchaient de le faire? Parce que vous avez donné la vie 3 fois depuis. Oui. Vous avez 3 enfants, 12, 4 et 2 ans. Oui. Et vous ne pouviez pas revenir sur
sur le lieu de... Non. Je prenais la route, mais jamais j'ai pu me arrêter auparavant. Je pouvais pas. Il y avait des cauchemars? Vous avez fait des Oui, cauchemars? bien sûr. Lesquels? Que je me voyais encore prendre feu, que plein de choses qu'on vit, oui. Des cauchemars qui se finissaient bien, en rêve, avec le sauveur qui venait? Ça dépendait. Ouais. Des fois non, des fois oui. Deuxième partie de l'émission. Au péril de leur vie. Donc, les hommes qui sont intervenus sont des hommes et une femme. Ont pris un risque, celui de leur vie pour sauver la vôtre. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence. C'est est-ce qu'on est capable ou pas de prendre ce risque-là. On n'est pas sûr de mourir, mais en tout cas, on prend ce risque-là. Est-ce que vous les avez revus, vous, Sophia? Ah oui, oui. Moi, ça a été la première des choses en sortant de l'hôpital. Tout le monde savait que j'étais plus pressée de sortir juste pour le voir, justement. C'est qui tout le monde? Mon sauveur. C'est qui tout le monde savait? Tout le monde, à l'hôpital, mes amis, tous ceux qui venaient me voir, je leur disais, je suis pressée de... Parce qu'il n'est pas venu à l'hôpital, je comprends sa réaction, j'étais peut-être un peu timide ou... Par pudeur, peut-être. Et là, je suis sortie... Donc il y a un jeune homme qui est tombé sur ce type qui s'est vous jeté. parlait de deux anges. Donc le deuxième ange est arrivé sous quelle façon? Le deuxième ange, il a accompli un deuxième acte, en fait, parce que le premier s'est jeté sur lui, et la deuxième personne a carrément retiré l'arme de ses mains, ce qui était encore plus... Et cet ange était du sexe féminin autant que du les anges ont un sexe? féminin, oui. Oui, il y avait un mâle et une femelle. Voilà, parce qu'on ne savait pas si les anges avaient un... Maintenant, on le sait. Un sexe. On le sait maintenant. Je crois que vous êtes ici parce que vous vouliez une fois de plus les remercier. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous savez, je crois que le mot merci n'est pas assez fort, en fait. Il faut en trouver un autre, madame. Il faut chercher. On va prendre le dictionnaire. Ouais. Ça suffirait pas. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui le... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que merci? Je crois qu'il ne faut rien dire. Non. Merci. Les applaudir. Les applaudir du fond du cœur et leur dire que leur geste est héroïque. Bravo à ce qu'ils ont... Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Rachid. Et Elena. Les deux anges. Les deux anges. Allez, Rachid et Elena. Merci, voilà, bravo. Et Rachid, vous... Je l'ai embrassé tout à l'heure, j'ai embrassé mon grand. Vous avez fait semblant de surprise et vous l'avez embrassé tout à l'heure? Non, parce que j'ai tout fait. Je l'ai vu tout à l'heure, Rachid. Rachid, je l'ai vu tout à l'heure. Pourquoi? Je connais pas l'adresse exactement. Comment? Je vais m'asseoir entre vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ça a duré c'est une fraction de seconde. Vous connaissiez tous les deux? Ouais, c'est un client chez moi. Comment c'est Depuis, beaucoup mieux, ouais. Ah bon. Forcément. C'était une cliente de chez vous? Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme un commerce? Non, je travaille dans un restaurant. Ouais. Et... Vous étiez en train de manger au restaurant? Je fais le café le matin. Vous étiez en train de prendre un café? J'étais en terrasse pour une séance de travail tranquille, effectivement. Seule? Avec une amie et collègue, justement, pour travailler à un projet. Et vous étiez derrière le bar? Moi, je suis derrière le bar, le train de préparation de la cuisine. Donc ça se passe juste devant le café? Non, c'est à côté de moi. C'est le bar à côté de moi. Mais vous avez entendu un coup de feu? J'ai entendu un coup de feu. Tout le monde est en train de partir dans tous les sens? Et après, je pense, moi, c'est des enfants qui jouent avec les pétards. Et quand je suis sorti, je trouvais les gens qui courent. Et un mec avec un pistolet et donne des coups de crosse à une femme. Il donnait des coups de crosse? Oui. Parce que les balles qu'il avait tirées, elles s'étaient épuisées. Il y avait 3 ou 4 balles, je crois. Effectivement, oui. Et à un moment... Et alors vous avez suivi Rachid? En fait, vous vous êtes levé? J'étais... ça doit être des secondes qui passent Je l'ai un peu précédé, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà en terrasse. Je ne suis pas un garçon comme ça. J'étais en terrasse, justement, quand on a vu Sophia arriver et être poursuivie donc, par l'agresseur. Vous la connaissiez? Non, pas du tout. Et effectivement, ça ressemblait plutôt à un bruit de pétard d'enfant avec un cri
d'enfant. Après, vous avez vu le revolver, vous avez compris la situation. Et en courant, effectivement, j'ai vu donc Sophia qui courait et qui était poursuivie par l'agresseur, le pistolet à bout de bras. Et forcément, un mouvement de recul de la part de tout le monde en voyant que c'est un vrai pistolet. Et c'est à partir du moment où, justement, il a arrêté de tirer et qu'il a commencé à donner des coups de crosse sur la tête, que là, j'ai pas pu faire autrement que d'y aller en disant mais arrêtez, mais voyons. C'est la violence en fait physique que j'ai vue au moment où vraiment il y avait un acte, c'est bizarre à dire, mais au moment de contact direct et où il l'a frappé. Et vous êtes tous les deux arrivés sur l'homme en question en même temps, quasiment? Si je me souviens bien... c'est Zorro qui est arrivé ou c'est... En fait, c'est d'abord Wonder Woman et ensuite, moi je me suis interposée. À partir du moment où il a commencé à la frapper, Sophia a continué à avancer un peu avant de s'écrouler. Et moi, mon but c'était de faire diversion et de faire barrage pour qu'il n'arrive plus à l'atteindre. Ouais. Donc à partir de là, je me suis retrouvée comme de vous à moi avec un maître avec... Du calme. Voilà. Vous n'êtes pas... Non, mais vous saviez que vous étiez aussi courageuse au fond de vous? Ah ouais, courage. Non. Je sais pas, le courage, est-ce que c'est pas le faire en ayant peur? Moi, c'est pas que j'ai pas eu peur à ce moment-là. Quand j'ai vu le canon fixé vers moi, effectivement, je me suis dit... Est-ce que c'est du courage de l'inconscience? De la témérité, où je ne pouvais pas laisser un être humain se faire tuer devant moi sans rien faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous pensez, Yvonne? En préparant l'émission, vous êtes passé par différentes analyses et puis vous avez dit que ce sont des gens bien construits. Oui, je trouve qu'effectivement, c'est ils ont une position héroïque et il n'y a pas de mise en scène. Face au danger, ils y vont. C'est un réflexe où effectivement ce réflexe révèle une nature excessivement généreuse, une bonne construction mentale. Je veux dire que ce sont des êtres qui effectivement n'ont pas de lâcheté en eux, ils ont un bon rapport à l'autre et c'est une évidence. Je veux dire qu'ils n'ont même pas à réfléchir, il n'y a pas de mise en scène, ils y vont. Je veux dire que c'est évident, c'est un réflexe et c'est aussi, quand je dis qu'ils sont bien construits, ils ont un goût de la vie. Je veux dire que quelque part, ils sont très vivants et il n'est pas question que quelqu'un les agresse devant eux. Je veux dire que c'est en prenant vraiment... le risque de perdre leur vie. Hein. Oui, et puis il y a aussi une dimension un petit peu... Ce sont des êtres très humbles. Les vrais héros sont souvent humbles. Et par pudeur, eh bien, ils n'osent pas se mettre en avant. Mais quand il y a danger pour une autre personne, ils y vont. Mais c'est un réflexe, c'est un élan vital. Non, je n'ai pas réfléchi. Pas réfléchi. Je partais direct. Vous êtes costaud, vous, hein? Non, pas tellement. Vous êtes tombé sur lui? Vous l'avez immobilisé? Ouais, j'ai séparé. Après, le mec a reculé un peu. Il a le temps de charger encore. Et il chargeait? Elle va charger encore. Et là, vous avez réussi à l'immobiliser? Je sautais à lui. Vous avez? Je sautais à lui, sur lui. Sur lui, ouais. Vous vous connaissiez tous les deux? Et depuis, vous êtes mariés, c'est ça? Et depuis, on s'est un petit peu revus. On est surtout restés très proches au moment où effectivement, on était en train d'immobiliser la personne. Ah là, vous étiez proches, là? Oui. Ça doit être un moment incroyable à partager, ça. Ouais, mais c'est très fractionné comme moment. Ouais. Je crois qu'il y a une espèce de réalité qui fait qu'on est concentré sur des micro-événements. Oui. Moi, en tenant le bras et la tête de l'agresseur, en tenant le bras pour qu'on enlève le pistolet, lui en tenant les épaules. Et chacun a un rôle à jouer. Donc c'est en ça que pour moi, je suis pas une héroïne ou quoi que ce soit. Chacun a joué un rôle. J'ai distrait l'attention, Rachid a pu arriver, le plaquer. Et si Rachid n'était pas intervenu, qu'est-ce que vous risquiez? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Pour l'instant, Sophia est là, elle peut en témoigner. Moi, je m'en suis sortie sans une égratignure. Et si Rachid n'était... Vous avez vu, parce que vous êtes la première à être intervenue, donc si... Ouais. Je viens d'apprendre, parce que moi, j'ai eu juste le temps de voir Rachid comme elle était derrière moi, d'après ce que je... Vous étiez à moitié en train de perdre connaissance. Mais si elle était derrière moi, je ne sais pas. Enfin, je veux dire par là, vous avez pris un risque quand même, parce que vous ne saviez pas forcément que quelqu'un allait vous... Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. Ici et maintenant, voilà. Ça, je crois que ça n'a rien à voir avec le hasard, ces choses-là. Vous avez eu la force en vous de le faire. Alors sans doute une dose d'inconscience, mais surtout, je sais pas, une énergie de vie aussi. Bien construit, c'est parce que c'est le sens du devoir, ça que vous voulez dire, une espèce de... Non, et puis une bonne construction mentale, je veux dire qu'ils n'ont pas peur non plus, je veux dire que c'est une évidence. On sent dans tout le discours qu'il n'y a même pas à réfléchir, on y va, c'est évident, c'est comme ça qu'il faut faire.
Je crois que c'est bien d'y réfléchir avant. Cette émission nous permet de le faire, en tout cas. Non, c'est génial. On dit, ouais, vous avez de la répartie. Bah oui, parce qu'on réfléchit à tout ce qu'on peut nous dire avant. Donc, comme ça, on est prêt, les mots sont prêts. Maintenant, vous pensez que vous interviendrez. Vous vous appelez comment, jeune homme? Monsieur le pâtissier. Vous appelez comment? Vous avez quel âge? Comment? 22 ans. 22 ans. Vous imaginez la place de ceux qui sont intervenus? Non, pas du tout. Qui s'imagine capable de le faire? Eh bien, moi, vous êtes sincère. Hein. Moi, je sais que je l'aurais fait, en tout cas. Vous l'auriez fait, vous? Oui, tout à fait. Je leur ai dit que moi, je suis comme ça. Vous l'avez vu rencontrer, Monsieur Noël? Comment? Monsieur Noël, vous l'avez rencontré? Oh, bien sûr. Ah, bien sûr. Et alors, cette petite tête qu'il avait. Ces yeux bleus, là, qu'on a vus. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ah, tout. Enfin, je sais que la première fois, c'est tout dans le regard. Et je sais que je l'ai serré dans mes bras très fort. Je voulais pas qu'il s'en aille. Hein. Alors, vous êtes de 2-3 invités, la seule qu'il a vue juste après à l'hôpital et qui voilà, à chaud pas encore. À l'hôpital, mais après l'hôpital. Combien de jours après? Quelques mois après. Quelques mois? Non, c'est pas vraiment à chaud, alors. Quelle place il occupe dans votre vie aujourd'hui, cet homme? C'est un héros, un Pygmalion. Vous êtes toujours avec nous? Très bien. Faites ce que vous voulez, surtout. C'est mon Pygmalion. Pygmalion, votre guide. Une personne qui a un choix part dans mon cœur. Il n'y a pas de mots pour le qualifier. C'est inqualifiable. Vous saviez que les invités allaient venir aujourd'hui? Oui, je le savais par l'émission. Mais elle, j'ai fait des pieds et des mains pour la contacter. Elle ne répondait pas. J'ai alerté tout le monde. Je disais, je ne veux pas partir à l'émission sans elle. Je ne veux pas qu'elle pense que... Ça, je sais pas, je trouve pas le mot, encore une fois de plus. Noël a enregistré un message pour vous, parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et puis, on se retrouve juste après ces quelques bandes annonces. À tout de suite. Les personnalités que nous recevrons bientôt nous dévoilent leurs recettes pour garder la forme. Je ne parle pas des rencontres intimes, les moments de la vérité qu'on doit se déshabiller et toi, les gros qui pendent de tous les côtés. J'ai une vraie poitrine qui est la mienne, mais qui n'est pas très importante et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Mais vous le portez tout le temps, le chapeau? Ah bah je dors pas avec quand même, non. Mais quelle importance accorde-t-il vraiment à leur apparence? Je ne me maquille pas. Ah bon, vous ne maquillez pas? Non, mais sauf quand je viens vous voir. Vous portez quasiment toujours des pois? Ah non, du pois. Du noir et blanc, du noir et du blanc. Non, les pois, je les ai mis spécialement pour vous aujourd'hui. Je vous ai jamais vu en jupe. C'est vrai? Ouais. Il faut venir me voir alors, vous verrez. Sport, régime ou injection anti-âge, ils ont chacun leur petit secret. Les célébrités, elles aussi, soignent leur apparence. C'est prochainement dans Toute une histoire. Tire aussi au niveau des yeux, là, un peu. Les yeux. Attends, t'es bien en face de la caméra. Les yeux. Je suis contente d'être venue. Ah bah, jusque-là, on y arrive. Ça va bien? Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous hésitez à ce que votre mari assiste à votre accouchement ou au contraire, vous faites tout pour le convaincre. Vous allez accoucher dans les semaines qui viennent et votre mari va assister à l'accouchement. Vous vous êtes évanoui quand votre femme a donné naissance à votre enfant. Vous refusez d'assister au prochain accouchement de votre femme. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Vous aviez refusé de venir la voir et puis on vous a contacté et puis vous êtes dit c'est aussi bien de le faire ici, c'est ça? On s'était vu, mais... Non, c'était vu auparavant. Voilà. C'est-à-dire après mon accident. Parce que quand j'ai su que... Parce qu'en fait, moi, j'avais vu que Rachid se jetait sur lui. Elle, je ne savais pas même qu'elle existait. Ce n'est qu'après, pendant 2 semaines après, je crois. 2 semaines après que... Et comment vous avez su que... Le commandant qui s'occupe de mon affaire, là, il m'a appelé. Il m'a dit, oui, tout le monde remercie Rachid, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième personne aussi. Voilà. J'ai dit, ah bon, ouais. Je dis, ah bon, et c'est qui Vous étiez en train de prendre sa main, là, et puis vous avez senti, en fait, on a mal vu tout à l'heure, mais la balle a traversé la main, en fait. Hein. Ouais. Et vous avez eu ce réflexe de survie de... Ouais. Fabienne, je vous disais il y a quelques instants que Noël avait enregistré un petit message pour vous parce qu'il ne pouvait pas être sur le plateau aujourd'hui. Alors vous dites, moi, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Vraiment, personne pense à moi, c'est toujours pareil, moi, il ne m'arrive rien, etc. Et là, vous vous dites, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais ça m'étonnerait parce que 20 ans après, c'est compliqué. Je comprends votre point de vue. D'abord, le message de Monsieur Noël. Salut Fabienne. Après ce que tu as traversé, je te souhaite beaucoup de bonheur. Je te fais de gros bisous. À la prochaine. C'est-à-dire que c'est un homme sobre.
carrément. Il en fait pas des caisses, hein? Non, mais... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos voisines parler directement avec les personnes qui vont sauver? Elles ont de la chance. Elles ont une chance folle. Qu'est-ce que ça apporte de rencontrer la personne quand... Vous avez fait cette démarche de reprendre la route, d'aller affronter l'image de la mort que vous avez connue 20 ans plus tôt. J'en ai besoin. Vous avez essayé d'appeler, de joindre, d'écrire, vous avez envoyé des gâteaux, des non, c'est bonbons. qu'en fait, à la sortie de l'hôpital, ma mère m'avait emmené le voir et j'avais pas pu le voir et on y avait juste amené une boîte de bonbons. C'est pas ridicule, mais bah oui. Et puis voilà. C'est important pour elle dans la mesure où il faut qu'elle avance, qu'elle fasse son deuil quelque part, une partie de son deuil. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu aussi, tout comme elle le souhaite, elle le désire Rencontrer la fort. personne qui vous a sauvé, ça, ça devient quelque chose de concret, on sort des cauchemars. C'est aussi pour mettre on a essayé d'entrer en contact avec lui, on l'a trouvé, hélas. Non, il n'est pas là. Vous avez quelle image de lui? Vous vous souvenez de quoi exactement? Je me souviens que c'était un homme un petit peu rondouillé, cheveux chauves. Pas de cheveux, pardon, chauves. Et puis voilà, comme un ange, moi, qui est apparu. Voilà. Un ange qui tombe du ciel. Il s'appelle comment? Il s'appelle monsieur... Roulet Christian, pardon. Comment? Roulet Christian. Alors, c'est pas Roulet Jeunesse, c'est Roulet... Je demande d'accueillir Christian. Oh, c'est pas... Allez, éteignez les lumières, rentrez chez vous. Et c'est pour se faire plaisir. Vous arrivez avec 20 ans de retard. Moi, je vous cherche avec 20 ans de retard. On peut leur faire un peu de place parce que asseyez-vous tous les deux. Oh, c'est super. Oh, je suis... En fait, c'est pas lui. Non, je plaisante. Allez. Et vous nous en voulez pas quand même? Ah non, mais si, Marion, c'est une cachetière. Cachot, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh là là. Pourquoi c'est important de le rencontrer et qu'est-ce que ça vous fait? Parce que Regardez-le un peu. Parce qu'il y a plein de choses que je voulais vous demander. Comment vous aviez vécu la chose par la suite? Et puis pourquoi ce geste? Pourquoi voilà, parce que j'ai des trous, il y a des choses que je me rappelle plus trop. Mais comme a dit la dame psychologue, là, oui. Dans une personne, il y a deux personnes. Oui. Il y a Roulet que vous avez là devant vous. Le quoi, le Roulet, le Roulet Christian. Et vous avez celui qui s'est retrouvé à un moment donné, à un point donné, dans une situation donnée. C'est un autre? C'est l'autre, c'est un autre, oui. C'est pas vous. À ce moment-là, on fout dans un placard, dans sa cervelle, tous les sentiments, la peur, le danger, on fout tout ça dans un placard. Et on y va. Et on n'a plus qu'un objectif, on fonce. Parce que je vous voyais cramer, j'ai foncé. C'est tout. Mais j'étais obligé de vous brutaliser, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Si, vous m'avez fait tomber au sol. Mais vous m'avez dit, vous inquiétez pas, ou il me semble que vous avez eu un petit mot... C'est charmant. Avant, je vous ai brutalisé un peu, parce que vous ne vouliez pas vous coucher. Et puis ça a commencé à brûler sérieusement. Hein. Bah oui. Et j'avais qu'une veste de ma gamine qui avait 5 ans à cette époque-là. Pour étouffer les flammes. Oui. Ouais. Je dois vous dire que je me suis un peu... Bon, les poils, ça sentait le cochon grillé, c'est pas grave. Oui. Mais je me suis brûlé les mains aussi, surtout là. Hein. Oui, j'ai jamais su, j'ai jamais... Ouais, non, j'ai pensé comme c'est venu. Hein. Et puis voilà. Et j'ai réussi à vous calmer quand c'était fini de brûler. Mais brutalisé, vous m'avez dit que vous l'avez fait accroche-patte. Oui, j'avais pas le choix. Hein. je l'ai pris à bras le corps et puis j'ai passé ma jambe en dessous pour la foutre par terre. J'avais pas le choix. Hein. Et donc il y avait des flammes. Il fallait faire vite. Hein. Avec le réservoir d'une mobilette. Hein. On imagine toujours que c'est une voiture qui peut prendre feu, réservoir d'une mobilette. Vous avez non, mais le réservoir... les ponts chaussées étaient un petit peu... Ils n'étaient pas sur le bord droit de la route. Ils étaient un petit peu à 1 mètre, 80 cm à 1 mètre de la route. Et je vous suivais en voiture derrière. Je vous ai vu à 100 mètres, vous ne réagissiez pas. 50 mètres, vous ne réagissiez pas. 20 mètres, vous ne réagissiez pas. J'ai dit, ça y est, pas fallait dedans. Le soleil, vous avez dit le soleil dans les yeux. Hein. Oui. Et vous avez eu une certaine chance, c'est de prendre la citerne à droite. Vous avez passé par-dessus. Je ne me rappelle pas de ça. Si, vous avez passé par-dessus. Le réservoir, la roue avant s'est trouvée sous le moteur. Le réservoir a éclaté.
il vous a aspergé l'essence et ça a pris feu. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez perdu un peu de temps parce que vous pensiez qu'ils allaient y aller, les deux types. J'ai perdu 2 ou 3 secondes. Vous avez brûlé 2 ou 3 secondes de trop. Je demanderai au psychologue. Je suis content de la retrouver aujourd'hui. Oui. Parce que ça va m'enlever un poids. Une culpabilité peut-être. Vous n'en avez jamais parlé autour de vous? De ces 2 secondes. C'est 2-3 secondes là. Oui. C'est idiot, hein. J'aurais dû foncer tout de suite. Parce que votre geste n'était pas parfait, selon vous. Oui, non, mais les deux types de la DDE étaient dehors déjà, ils étaient debout, ils étaient devant c'était sur le lieu de l'accident. Mais ils ne partaient pas en courant comme dans la scène de Revolver de tout à l'heure, ils étaient là, ils ne bougeaient pas. Non, ils ne bougeaient pas, paralysés. Et quand j'ai eu fini d'éteindre Sandra, j'ai pris la pelle des mains du cantonnier et j'ai éteint la mobilette. Je crois que je lui ai mis un coup sur la tête, moi. Il aurait mérité. Est-ce que vous êtes un héros? Non, pas de fausse modestie. J'ai une certaine expérience, j'ai sauvé 3 personnes de la mort, à différents moments. Et c'est le deuxième, comme j'explique, c'est le deuxième, à l'intérieur de chaque homme, je crois qu'il y a un deuxième homme. Hein? Attention, c'est jamais 230. Et celui-là, quand il réagit, il ne voit plus que devant lui, il faut foncer. Vous avez sauvé comment très vite les 2 autres? Je me tiens à distance parce qu'à chaque fois il se passe une catastrophe. Un c'était dans la Beauce. Vous savez quoi, on continue sur Internet, vous allez nous raconter ça, tout ça dans un instant. Est-ce que, pardonnez-moi, vous connaissez Internet? Oui. Oui, évidemment. Pas de fausse modestie, franchement. On doit quand même avoir une... On doit se dire quand même, bon, au fond de moi, il y a une partie de moi qui a réagi par réflexe, mais forcément ça vient quand même du fond de la personnalité. C'est des moments de vérité, moi je crois. Il y a une certaine satisfaction de se dire, j'ai eu ce courage, du juste geste et d'intervenir quand les autres n'y ont pas été. Je vais parler 2 secondes avant lui. Non, c'est moi qui ne vais pas permettre 2 secondes. D'abord, Rachid. Pourquoi? Il m'a dit une chose, justement, qui va répondre pardon, excusez-moi. En sortant de l'hôpital, quand je suis partie le voir, je l'ai pris dans mes bras, j'ai éclaté en sanglots. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Mais je n'ai rien fait. Oui. Ouais, mais justement, je ne disais pas de fausse modestie. Mais ça m'a encore... Juste après ce moment-là, vous avez juste l'impression d'avoir fait votre devoir? Rachid, tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai découvert une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Moi, je fais comme ça, je fais mon nature, c'est mon nature. Je fais sans... C'est votre nature. Ouais. Mais aussi cette modestie, cette humilité, c'est une manière de dire à l'autre, tu es libre, tu n'as rien à me devoir, tu ne me dois rien. Tu n'es pas en dette vis-à-vis de moi, tu es libre. Et c'est ça, la force des vrais héros. À votre sourire, je vois que vous, quand même, vous êtes dit, waouh, non? Vous n'êtes pas dit un peu... Je peux recommencer demain, super, ça marche. Vous saviez que vous étiez comme ça? Vous saviez que vous aviez cette force en vous? Non. Vous l'espériez? Ah non, certainement pas. Est-ce que j'ai fait ce que je pensais être une héroïne depuis? Non. C'est au fur et à mesure, en parlant, où les personnes qui sont venues me voir en me disant mais vous êtes folle, vous avez risqué votre vie, ou vraiment merci pour ce que vous avez fait. Là je me dis ah ouais, peut-être qu'aux yeux des gens en tout cas, il y a apparemment ça... Voilà, ça a une certaine valeur. Maintenant, pour moi, c'était... contrairement à Christian, il n'y avait pas 2 personnes. Je pense que c'est d'une façon très subconsciente. Je sais qu'il y a eu un acte de violence. Je suis une femme, je suis intervenue, je me suis interposée. Un homme contre un homme, ça peut continuer à générer une violence. Je suis une femme, ça peut être désamorcé tout simplement. Il était en train de commettre un acte de violence sur une femme, donc pourquoi pas une autre, hein? Parce que je n'étais pas sa femme. Et généralement, quand on poursuit une femme comme ça avec un pistolet, je sais pas, très vite. Ça a été vite, hein, là-dedans. Hein. Ça a été vite. Je me suis dit, s'il frappe, c'est qu'il n'y a plus de balles, donc je peux m'interposer. Et à partir de là, moi, je me suis juste interposée. Sandra, peut-être... Est-ce que vous pouvez tourner la page maintenant? Est-ce que, je sais pas, vous vous sentez comment, là, à l'instant? Soulagée. Soulagée? Oui. Soulagée, contente. Maintenant, je boucle la boucle. Ah oui, la boucle est bouclée, là. Pas de souci. C'est un héros, Non, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant parce que pour dépasser ce traumatisme de l'accident, il faut pouvoir mettre... C'est comme un puzzle, vous l'avez dit, je crois, parce que chacun a une vision
fragmentée de l'événement. Donc de mettre les choses bout à bout, d'avoir une vision globale de l'événement, ça permet effectivement de passer outre. Et ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, vous dites qu'il m'a donné la vie, vous dites que vous avez sauvé de la mort, mais vous dites il m'a redonné la vie. Parce qu'il y a un avant et un après quand il y a un traumatisme comme ça. Donc il y a une dimension quasiment, je dirais, c'est peut-être fort, mais parentale. C'est un repère. Oui, tout à fait. Voilà. Et peut-être que ça vous permettra d'arrêter les cauchemars. C'est comme dans Le Silence des agneaux. C'est un moment, il faut arrêter d'entendre crier les agneaux. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer toute l'histoire. Voilà. Alors on va se quitter aujourd'hui avec une phrase de René Char, qui est un homme extraordinaire, qui disait au plus fort de l'orage, parce qu'il faut toujours espérer, hein, au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. Je ne sais pas si le terme d'oiseau vous convient. Messieurs, puisque vous êtes deux. Hein. C'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler. Les rougeurs des matinaux de René Char nous disent cette phrase. Il y a toujours quelqu'un qui viendra vous sauver. On ne sait jamais qui sont ces personnes-là. Et bien aujourd'hui, elles sont sur le plateau. Merci d'avoir été mes invités. On se retrouve tout de suite sur Internet à demain.